Bienvenue à toi dans ce temps sacré, ce temps consacré seulement à ton bien-être, à qui tu es et à ton être essentiel. Nous allons cheminer vers des petits actes symboliques, des choses ensemble. Nous allons avoir besoin de matériel. Il s'affiche à l'écran, je te laisse prendre note pour t'installer confortablement avec tout ce matériel. Pour ce processus, fais confiance. Tu n'as qu'à recevoir, ressentir, accueillir, te laisser guider avec confiance. Les choses vont s'opérer naturellement. Je te souhaite le meilleur pour ce cheminement. On va prendre un tout petit temps d'enseignement là avant de passer au rituel autour de la différence entre amour et attachement. Donc là, je vous ai mis la représentation bouddhiste des 3 poisons. Au centre de la roue, vous avez le coq, le serpent et le porc, le cochon. Et tous 3, donc de haut en bas, ils représentent l'avidité, l'attachement, la colère pour le serpent et l'ignorance pour le cochon. Les bouddhistes les appellent les 3 poisons, sont les 3 facteurs perturbateurs de l'esprit, chez les bouddhistes. C'est eux qui nous empêchent de toucher l'amour avec un grand A notamment, et l'éveil. Ces 3 poisons, ils nous sont utiles pour séparer amour et attachement. C'est-à-dire que l'avidité ou l'attachement, ça va être une notion qui va faire qu'on est excessivement attaché à une personne ou une situation. On va s'y accrocher et ça va nous mener soit à la dépendance, soit à la peur de perdre l'autre, ce qui n'est pas de l'amour. La colère, c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi dans le rejet, la rancune envers l'autre, l'être aimé, qui comble pas nos manques, qui comble pas nos doutes, qui comble pas tous nos besoins. On est tous des mendiants d'amour, et en amour, d'amoureux, le deuxième poison, celui qui est symbolisé par le serpent, la colère peut être un obstacle aussi. Et pour l'ignorance, elle nous met dans une position où on peut croire que l'amour, c'est comme une possession, c'est quelque chose d'exclusif, et on en oublie l'essence de l'amour, qui est libre, expansif et bienveillant. Voilà, ce sont les 3 poisons qui peuvent nous empêcher d'être dans un amour véritable, altruiste, détaché, bienveillant de manière inconditionnelle. Aimer, c'est aimer sans attendre en retour, sans chercher à posséder ou à contrôler l'autre. Et bien sûr que ça se joue dans le couple d'amoureux, mais ça se joue en nous. Sentez comme parfois votre propre féminin va vouloir s'attacher, posséder votre masculin ou vice-versa. Sentez comment ces jeux de pouvoir se jouent entre vous et vous. L'attachement, il va être vraiment relié au besoin de posséder, à la dépendance, à la peur de perdre, au besoin de contrôler. C'est-à-dire qu'on aime l'autre pour ce qu'il nous apporte, mais pas pour ce qu'il est, tout simplement. L'attachement, il nous enferme, alors que l'amour nous libère. Tout ce qui se passe à l'extérieur est à l'intérieur. Ce qui se vit dans nos couples, ça se vit dans nos couples intérieurs. Donc c'est un bon indicateur pour savoir où on en est, de ces jeux de pouvoir en nous et de ce désir de réconciliation. Pour nous aider, les bouddhistes sont très malins, donc je vais m'appuyer sur eux. Par rapport à l'attachement, et pour aller vers un amour plus libre, en nous et à l'extérieur de nous, on va pouvoir s'appuyer sur 3 des 6 perfections. Celle qui est en rouge, la générosité, elle va être un remède
contre l'avidité, contre l'attachement. C'est-à-dire que la générosité, elle nous apprend à donner sans condition, à donner pour donner, sans attendre de retour, à cultiver le partage et le détachement. Donc cette perfection-là, cette paramita, elle est absolument indispensable pour la réconciliation du féminin et du masculin. La patience, en jaune, c'est un remède contre la colère. Ça va nous permettre d'accepter l'autre tel qu'il est, cet autre, inconnu, totalement étranger et étrange pour nous, parce que pas blessé de la même façon, parce que pas avec la même histoire. Et la patience, elle nous apprend la compassion, la tolérance, la compréhension que l'autre n'est pas dans le même monde que nous. Donc c'est un des antidotes pour l'attachement. Et en bleu, la sagesse contre l'ignorance, qui va nous permettre de toucher notre interdépendance, la nature impermanente des choses. La sagesse, elle va nous permettre de développer la connaissance de nous-mêmes, la compréhension profonde de l'impermanence et de l'interdépendance et du fait qu'on est tous reliés, mais que parce qu'on est incarné, on est séparés et donc très différents dans nos trajets. Donc dans cet amour d'amoureux ou dans cet amour d'amis d'ailleurs, on peut le trouver aussi, on va pouvoir être attentif à où est-ce que on n'accepte pas cette impermanence, où est-ce qu'on n'accepte pas cette séparation ontologique. Elle va nous permettre d'avoir du discernement. Après, pour les autres, donc ça c'est le rouge, le vert, le rouge, le jaune et le bleu. Pardon. Après, les trois autres perfections peuvent nous aider dans la relation, dans toute relation. Parce qu'une relation amoureuse, là on parle d'amour d'amoureux. Mais cette relation amoureuse, elle existe avec les autres règnes, avec tous les humains. Et dans une relation, vous voyez que l'éthique va être hyper indispensable aussi pour être dans une pureté suffisante. C'est-à-dire de cultiver une relation saine, avec une parole impeccable, conforme à nos besoins, conforme au fait que là, la patience a sa limite, parfois, et que c'est plus possible dans la séparation et dans les blessures dans lesquelles on est, d'aller trop loin, d'aller plus loin. L'effort joyeux, l'action enthousiaste, on l'avait vu aussi, qui va permettre de nourrir l'amour avec enthousiasme. Donc l'amour d'amoureux, mais encore une fois, l'amour amical est le même. Qu'entre notre féminin et notre masculin, on mette du cœur à l'ouvrage, on mette de l'enthousiasme à nourrir cette relation. Et ensuite, la concentration, c'est toute l'attention qu'on va mettre. L'attention à ce que la relation soit belle, la présence attentive dans la relation. Et bien entendu, ça c'est valable aussi pour notre couple intérieur. Voilà pour un résumé rapide de comment on peut s'appuyer à nouveau sur les 6 perfections pour nourrir le couple intérieur et extérieur, le couple amoureux ou le couple amical aussi, parce qu'il y a des jeux féminins-masculins exactement les mêmes. Tout est clair et simple à appliquer. Et donc vous allez observer chacune des 6 perfections. Et le premier amoureux ou la première amoureuse de notre vie, ça devrait être nous. Donc vous allez observer ces 6 perfections les unes après les autres et noter si les choses sont en place,
Qu'est-ce qui vous manque encore et de quoi vous auriez besoin d'un peu plus pour vous aimer à votre juste valeur et vous accueillir à votre juste valeur et vous reconnaître à votre juste valeur. Relisez un petit peu chaque paramita. Par exemple, on va prendre la générosité. Relisez bien le don désintéressé, sans attachement à ce que l'on donne, permettant de dépasser l'égoïsme et d'ouvrir son cœur aux autres avec une pure motivation. Et vous l'appliquez à vous-même. Et vous observez à quel endroit vous sentez que c'est ajusté, à quel endroit vous êtes trop dur, pas assez généreux, à quel endroit vous attendez quelque chose de vous-même, plutôt que de laisser faire ce qu'est là. Juste pour vous aiguiller un peu. Pour résumer, la générosité, c'est offrir sans attente. Si on doit vraiment le résumer en 3 mots. Offrir sans attente. Est-ce que vous réussissez à vous offrir sans attente? À quel endroit vous aimeriez plus, mieux vous offrir sans attente? L'éthique, ça va être cultiver une relation saine, bienveillante, aimante, dans le respect des lois universelles. À quel endroit vous pouvez mieux faire, à quel endroit vous faites déjà bien, de vous à vous. La patience, c'est vous accueillir vous-même dans votre singularité, dans qui vous êtes, avec vos blessures, avec vos forces, avec vos vulnérabilités, avec vos forces. L'effort joyeux, ça va être comment vous nourrissez l'amour de vous-même avec enthousiasme, avec joie et enthousiasme. La concentration, ça va être l'attention que vous portez à vous-même dans vos actes quotidiens. Et la sagesse, c'est comment vous portez le discernement sur ce que vous vivez, en sachant que tout est impermanent et que la vie est un grand jeu. Comment vous accueillez votre apprentissage dans cette incarnation. Prenez votre temps, hein. Questionnez pas que votre mental, questionnez vos cellules, questionnez votre cœur. Quelle relation à vous-même vous entretenez? Allez, amusez-vous bien. Prenez le temps dont vous avez besoin pour répondre à ces questions. N'hésitez pas à mettre pause et à reprendre lorsque vous serez prêt ou prête. Pour terminer, vous ferez un petit tour des 6 perfections. Et vous pourrez en choisir une ou deux qui vous paraissent être indispensables à développer pour vous accompagner sur le chemin comme une vraie amoureuse, un vrai amoureux de vous-même et de la vie en vous. Peut-être il y a une perfection qui se détache dans un « ah oui, ça, celle-ci, il faut vraiment que je regarde mieux cet endroit-là ». Que je me parle mieux à moi-même ou que j'ai plus de patience avec moi-même. Merci pour ce moment de partage. Qu'il t'apporte l'essentiel, le rapport à toi, l'amour, la tendresse, la tranquillité et les éclairages sur ce qui te manquait. Je te laisse cheminer avec ce que nous venons de faire
Je te souhaite le meilleur et te dis à bientôt.